Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt. Ça y est, nous sommes le 1er décembre, c'est le dernier sprint final de l'année et j'ai vraiment hâte d'aborder ce mois. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Non pas que je sois hyper envahie de la magie de Noël pour le moment, mais j'ai décidé de sortir du mode zombie, transformation, turbulence du mois de novembre, et donc me voici en décembre. Et ce 1er décembre, c'est aussi le début de la nouvelle saison de la formation Story Magic Academy. J'ai un peu abordé du coup l'art du storytelling dans le précédent podcast. Et là, je voulais revenir en fait sur l'art de se raconter parce que j'ai eu un déclic en y repensant, en vraiment pensant à tout ce que ça m'avait apporté cette formation. Et notamment, ça m'a apporté la possibilité de me réapproprier mon histoire. Ce dont je me rendais pas compte, c'est que pour moi en fait, mon histoire n'avait pas forcément de valeur. Enfin, j'y accordais pas de la valeur plutôt. J'y accordais pas la valeur à part peut-être sur le côté traumatisant de certains événements sur lesquels je revenais. Je vois aussi souvent en fait, même dans les coachings, on revient sur ces éléments parce qu'on connaît bien l'histoire, parce qu'on sait à quel point ça nous a blessés, heurtés, et on voit aussi comment ça a toujours un impact encore aujourd'hui dans nos vies, quand ça arrive dans l'adolescence ou même dans la petite enfance. Et là, avec le storytelling et du coup toute cette structure qu'on amène, et en dehors de ça, en fait, ce retour avec l'arbre à l'histoire, comme je dis, ce retour sur les événements, on se rend compte en fait qu'on se réapproprie l'histoire, de 1, et surtout en fait on y met la valeur qu'on veut y mettre. Donc sur certaines histoires où le traumatisme de, du jour où je me souviens, voilà, c'était au collège. Donc décembre, ça me rappelle bien la fin du premier trimestre. Et à la fin du premier trimestre, donc du coup, la directrice et le professeur principal nous faisait un petit peu le compte rendu du conseil de classe. Alors, conseil de classe, ça me mettait pas forcément en alerte, parce que ça s'est passé quand même plus ou moins bien. Normalement, à partir de la 4e, je pense qu'on était sur d'autres challenges. Et j'avais pas complètement compris en fait les nouvelles règles du jeu là. Ils avaient décidé de monter d'un cran. Et donc lors de ce retour de conseil de classe, donc on nous appelle par ordre alphabétique. Donc moi je fais pas partie des premiers. Tout va bien, néanmoins il y a toujours ce petit trac de quand on doit t'appeler. Nous on nous appelait, et on se levait devant toute la classe, et là la directrice et prof principal donnaient un petit peu le retour. Et là, elle donne le retour, et après, elle fait une réflexion finalement sur un peu mes attentes, mes aspirations, et même celle de ma mère. Elle dit que, en gros, il faudra revenir sur Terre, ça c'est pas pour toi, il faut le dire à ta mère. Et donc là, en fait, je sens au niveau de mon ventre jusqu'à mes pieds où il y a quelque chose qui descend dans la terre, comme une désillusion. Il n'y a pas forcément eu de retour des camarades autour, ou bien peut-être parce que j'ai eu un blackout total suite à cette remarque. Mais voilà, donc je me rassois et en gros je repense à ça là pendant des jours et des jours après. Je crois que c'est en rentrant chez moi en fait que je pleure en parlant à ma mère. Et en soi, sur le reste de ma scolarité, ça n'a pas forcément changé. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est resté de l'ordre du il faut revoir en fait tes ambitions à la baisse. Et je pense que ça c'est clairement resté, parce qu'à chaque moment où je m'aventurais à penser à être ambitieuse entre guillemets, il y a ça qui restait. Donc aussi il y a ça qui reste, dans un système ou dans des emplois qui
dans lesquels en fait je suis pas dans ma zone de génie, clairement, hein. C'est pas là où je m'épanouis le plus et c'est pas là où je donne de manière fluide, de manière simple, en fait, tout mon potentiel. Et donc il y a cette notion de, à chaque fois que je veux ambitionner d'aller plus loin, ça me demande tellement d'efforts que je me dis, à un moment donné, j'ai la pensée qui revient, mais en fait, est-ce que je vais pas plus, est-ce que je réfléchis pas plus loin que ce que je suis capable de faire, ou de dire, ou de négocier. Donc c'est vraiment venu me hanter. Donc voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit retour sur comment en fait on vit des événements, on se les ressasse, on les redit, on les recontextualise, on revit l'émotion qui va parfois multiplier sur le moment. Et puis il y a la version où, par exemple, on décide de revenir sur un événement qui nous paraît infime, pas du tout significatif, pardon. Et là, on se dit, mais en fait, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Il y a quelque chose qui est venu aussi, entre guillemets, s'implanter dans mes pensées. Et pour moi, c'est plus compliqué de voir ce qui a été semé de manière positive. C'est-à-dire, pour me reconnecter à quelque chose qui m'a fait grandir, ça me demande aujourd'hui plus de travail. Je le fais plus facilement justement juste grâce à ces exercices, grâce au fait de revenir sur des événements et de me dire waouh. Mais en fait, à ce moment-là, t'avais pas toutes les billes, enfin en tout cas par rapport à aujourd'hui, t'avais pas toutes ces billes-là pour te dire que tu faisais de ton mieux, que c'était sur le moment et que clairement t'as eu la meilleure attitude possible là où, en fonction de qui tu étais, tu pouvais pas faire autrement. Donc ça demande pour moi plus d'efforts. Et grâce à cette formation, il y a eu un premier déclic l'année dernière de me dire qu'en fait, je décide en fait de valoriser tout ce que j'ai vécu. Et je décide vraiment de le voir avec un regard plus neutre sur la situation et surtout, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans les bons moments ? Qu'est-ce que ça m'a apporté aussi dans les moments moins agréables. Et dans ces moments moins agréables, en fait, comment je l'ai vécu sur le moment, ok, et comment au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai changé ma façon de voir les choses. Et idem, quand ça s'est bien passé, finalement, moi je me dis, ok, ça s'est super bien passé, là t'étais dans le flow, t'étais on fire, c'était trop bien. Comment je peux reproduire ça ailleurs ? Comment, en fait, je peux essayer de me reconnecter à cette énergie-là, voilà, quand je me sens en mode fire, là, j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage, là, qui est dans ma vie, qui rentre et qui prend les rênes de ma vie, là, pendant un moment, en disant, bon, ok, Leslie, t'es bien gentil, mais là, on va laisser place à la nouvelle version, ok ? Et on va déchirer ça. Et quand je me connecte à ce personnage, alors moi, j'aime bien tout ce qui est déguisement, j'aurais voulu faire du théâtre. Après, c'est pas trop tard. Parce que je pense qu'incarner vraiment quelqu'un de complètement différent, mais à 100%, c'est se dire, en fait, comment cette personne réagit et je vais réagir quelque chose. Je vais réagir comme ça dans ma vie. Et ouais, c'est une parenthèse à part, mais j'aime bien ça. Et de temps en temps, voilà, je me connecte à ce truc de dire, ok, aujourd'hui, en fait, j'ai pas envie que ce soit Leslie qui prenne des décisions sages, qui réfléchissent trop, qui se disent ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi ? Enfin, j'ai pas envie d'avoir tout ce blabla dans ma tête. Donc on va jouer le rôle de la fille qui est sûre d'elle. On va jouer le rôle de la fille qui a envie de tester de nouvelles choses, qui aime l'aventure et qui de toute façon se dit qu'elle a tout à gagner et rien à perdre. Et à ce moment-là, je me connecte justement à un moment de ma vie où j'ai été comme ça. Et le moment, mais le plus clair, ça a été au moment de passer mon permis de conduire. En développement personnel, on parle souvent de la conduite et comment en fait on a différents apprentissages. Et en fait, ça se passait très bien avec ma monitrice, ça se passait très bien. Elle avait mis sa main à couper que je l'aurais eu du premier coup.
Ma mère l'a eu du premier coup. Bref, finalement, conduire, c'était pas un problème en fait. J'avais pas peur de la circulation, ça se passait bien. Voilà, franchement, pour moi, ouais, j'allais l'avoir, mais à l'aise. Donc j'arrive. Évidemment, j'ai la monitrice qui a la pire réputation, mais bon. Moi, je suis sereine. Le parcours, je le connais. On l'a fait plusieurs fois. Il n'y a pas de piège en particulier. Nous sommes à un moment de la journée à Marseille où il n'y a pas trop d'embouteillage, donc tout va bien se passer. Et donc là, je commence en premier en disant, on se désigne qui veut passer en premier. Ben moi, j'y vais. Franchement, je suis assez confiante pour me dire que j'y vais. Donc je commence à conduire, tout se passe bien. Et sauf que le parcours, en fait, on le fait dans l'autre sens par rapport à d'habitude, mais bon, peu importe. Et au moment, en fait, où elle dit de tourner sur la gauche, je tourne, mais il y a une contre-allée. Et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. En fait, je prends la contre-allée pour rentrer dans une résidence plutôt que de rester sur la route principale. Et là, la phrase qui tombe, mademoiselle, dès que vous le pouvez, vous allez vous garer sur le côté. Et boum! Alors là, c'est évident que j'ai loupé mon permis. C'est clair. Il n'y a même pas besoin d'attendre les 2 jours pour recevoir le papier. C'est clair et net. Bon, je me dis, ok, c'est pas grave. Je suis un peu déçue, mais sans plus. Donc ensuite, je repasse encore une nouvelle fois. Ma monitrice comprend pas comment j'ai pu le rater, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un petit problème, ça. Donc je reprends rendez-vous. Je passe, du coup, à nouveau mon permis. Ça, c'est un autre moniteur. Ça se passe bien, toujours dans le même secteur, là. Et pour moi, je l'ai, franchement, il n'y a pas eu de stress et tout, je l'ai eu, donc tranquille. Et là, je reçois le papier, j'ai pas le permis. Alors là, c'est monté d'un coup en me disant, mais c'est quoi ce délire? Attends, j'ai super bien conduit, franchement, rien, enfin en tout cas, le moniteur n'a rien laissé transparaître, je ne comprends pas. Et son retour, c'est que j'étais trop molle. Alors je savais pas qu'on ne donnait pas le permis aux personnes qui étaient trop molles, mais bon, bref. J'étais trop molle et j'ai grillé ou j'ai pas vu un CD de passage. Bon, c'est-à-dire que j'étais trop molle, je ne comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Et là, je commence à avoir le petit hamster là dans la tête en me disant il va falloir que je repasse. Et comment ça va se passer cette fois-ci? Parce que finalement, la première fois, j'étais trop confiante. La deuxième fois, j'étais trop prudente. C'est devenu je suis trop molle. Donc là, je repasse le permis et c'est avec la première femme, donc celle qui a sa réputation. Et là, dans ma tête, je me suis dit, on va un petit peu arrêter le massacre là. Je vais pas continuer à engraisser l'auto-école. On va avoir le permis. Et là, je me dis, j'étais trop molle la première fois. J'ai pas été assez réactive. Je dis, ok, je suis rentrée dans la petite Clio 2 là, blanche. Et je me suis dit, ok, laissez, aujourd'hui, tu es Choumi. Tu conduis comme Schumacher. Et là, honnêtement... mais j'étais d'une confiance. J'ai tellement été confiante qu'à un moment donné, elle m'a dit de tourner à droite, j'ai tourné à gauche, parce que c'était pas encore très fluide droite et gauche à cette époque-là. Mais je pense que j'ai tellement dégagé de la confiance qu'elle m'a donné mon permis. Et donc pour moi, c'est l'exemple le plus concret que, à un moment donné, il faut que je rentre dans un personnage et que je me dise que j'incarne ce personnage-là, que j'ai 15 ans d'expérience et qu'en gros, personne ne peut remettre en question mon expertise. Donc voilà le genre d'histoire que j'aime bien me raconter en disant à quel moment dans ma vie je me suis connectée à ma super héroïne et je me suis dit non mais là Leslie c'est bon stop. Et je pense que c'est dans des grands moments de ras-le-bol en fait où j'ai pris les décisions de me dire c'est bon là stop, on va arrêter les frais, on va reprendre un petit peu le contrôle de tout ça et on y va. Et cette formation là justement la Story Magic Academy, moi ça m'a vraiment permis de voir, même dans les endroits où j'étais pas dans cette attitude-là, de me dire, là, à un moment donné, t'as décidé aussi de dire stop. Là, à ce moment-là, tu t'es connecté à une autre partie de toi, et c'était ok. Et que même quand ça n'a pas été le cas, même quand je me suis sentie minable, parce qu'il y a bien un moment où je me sentais minable, où je pleurais, j'en pouvais plus, c'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire, et que même dans ça, en fait, je peux trouver l'opposé de ce que je ressentais à ce moment-là. Et en retrouvant l'opposé, je peux essayer de me remettre sur l'équilibre, sur cette notion plus équilibrée de moi. Ok, quand, je sais pas, mon premier crush
m'annonce que ah non mais finalement je retourne avec mon ex, il pleut. On est à l'arrêt parce qu'on est dans la voiture hein, parce que sinon on dire face à face ça va être compliqué je pense. Et là ça me monte et en fait j'ai pas envie de pleurer devant lui parce que j'ai ma fierté. Donc ce que je fais c'est que je sors de la voiture, je claque la voiture et je rentre à pied sous la pluie. Et sans me retourner, sans rien du tout. Et là oui je me suis sentie minable. Je me suis sentie minable parce que j'aurais voulu peut-être je sais pas l'insulter, crier, peu importe. Je me suis sentie minable. Mais après coup je me suis dit ben là c'était la meilleure chose à faire. Parce que peut-être que j'aurais voulu crier, peut-être qu'il se serait passé autre chose, je sais pas, j'en sais rien. Mais là, c'était la meilleure chose à faire. Et quelque part, oui, je me suis sentie héroïque, digne dans ma peine, dans mes pleurs, de me dire je veux pas qu'il me voit comme ça et j'en sors. Donc voilà pourquoi j'adore cette façon de se réapproprier son histoire, de donner de la valeur à son histoire. Et cette nouvelle saison, parce que du coup j'ai vécu l'année dernière, et c'est une formation en fait qu'on a vie et qu'on a la possibilité de revivre encore avec de nouvelles personnes, avec un nouveau groupe qui se crée, c'est de voir comment là avec tout ce que j'ai vécu en 2021, comment ça va encore plus m'apporter, comment je vais être plus à l'aise en utilisant les mots ou ma voix, par exemple en venant parler avec vous, comment en fait la structure je vais me l'approprier au point où ça devienne un peu un réflexe et comment je vais encore plus apporter de la valeur à mon histoire, à ce que je vis et me replonger dans certains souvenirs. Donc si vous voulez continuer à découvrir l'art du storytelling, je vous invite à vous inscrire à la formation de Laura Nathalie qui commence aujourd'hui et je crois que c'est à peu près jusqu'au 5. Alors j'ai pas les dates exactes, mais vraiment je vous invite dans cette aventure parce que c'est clairement une aventure. Donc si vous aimez le côté un peu héroïque des personnages là qui vivent leur vie, qui se battent un petit peu là pour leur donner du sens et pour se dire que ce que là la vie me présente c'est pas ce que je veux et c'est pas comme ça que j'ai envie que ça finisse entre guillemets. Eh ben, inscrivez-vous à la formation. Et si c'est le cas, j'ai hâte d'en découvrir plus sur vous dans un groupe où on est dans un cocon, dans un espace où on laisse libre cours à ses idées. Et la preuve en est, c'est que j'ai eu cette idée ce matin sous la douche, je crois. Ouais, sous la douche, c'est ça. Donc maintenant, même sous la douche, en fait, je me reconnecte à des événements et je me dis ah mais ouais, en fait c'est évident. Voilà ce que ça m'a apporté. C'est trop beau la vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.